par le météore de Pégase. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher et en général cela a un rapport avec notre enfance. Et depuis quelque temps, les trentenaires comme moi commencent à avoir mal au cul avec les diverses traîtrises que le cinéma a imposées à nos rêves de gosses. Entre un Michael Bay qui se fout de notre gueule avec des Transformers mongoloïdes et des adaptations de mangas absolument horribles, Dragon Ball Evolution, va te faire enculer! On ne peut pas dire que notre jeunesse soit portée au nu. Et il faut croire que cela n'est pas fini et que l'on va avoir un anus aussi gros que le tunnel sous la Manche avec les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Car oui, le film est une véritable insulte à la saga originelle, que ce soit le manga papier ou bien l'animé des années 80. Et c'est là qu'il est intéressant de revenir un peu sur l'histoire des Chevaliers du Zodiaque. Saint Seiya est un manga du type shonen, entendez par là qu'il s'adresse aux enfants et aux jeunes adolescents garçons, qui a été créé par Masami Kurumada et dont la première publication date de 1986. Composé de 28 tomes, c'est l'éditeur Kana qui décide de nous en faire profiter à partir de 1997. Les enfants des années 80, comme moi, profitent de la diffusion de l'anime au Club Dorothée de 1988 à 1997. Devenue culte très rapidement, la série s'est déclinée en figurines, jouets et autres produits dérivés dont les fans se sont empressés de collectionner. Le manga se décompose en 3 histoires. La première, allant du tome 1 à 13, part de la légende du sanctuaire avec les Chevaliers d'Or. La deuxième, nommée Poséidon, se déroule des tomes 14 à 18. Et enfin, la troisième histoire, qui s'appelle Hadès, se déroule des tomes 19 à 28. La série animée reste relativement fidèle au format papier, avec la partie du sanctuaire qui dure 73 épisodes. Il existe tout de même un petit écart avec la partie appelée Asgard qui s'intercale entre le sanctuaire et Poséidon. Depuis, les sorties de manga et d'animé n'ont pas cessé pour autant, avec notamment les Lost Canvas ou encore les Omega. Bref, les Chevaliers du Zodiaque, c'est une putain d'institution. Alors bien évidemment, un nouveau film qui sort au cinéma, ça fait toujours plaisir, surtout si cela peut permettre à la nouvelle génération de découvrir l'un de nos mangas cultes. Mais à la découverte du métrage, c'est la douche froide. C'est la sodomie au gravier et au verre pilé. Pour la petite histoire, un bébé est retrouvé par un explorateur dans les bras du Chevalier d'Or du Sagittaire. 16 ans plus tard, la jeune fille découvre qu'elle est la réincarnation d'Athéna et qu'elle doit se rendre au sanctuaire pour prouver sa légitimité. Elle sera alors protégée par 5 chevaliers de bronze, Seiya du Pégase, Yuga du Cygne, Shun d'Andromède, Ikki du Phénix et Shiryu du Dragon. Le problème, c'est que le grand Pop a fait croire que cette jeune fille est une imposture au Chevalier d'Or. Pour aller à son temple, Athéna et les chevaliers vont devoir traverser les 12 maisons des Chevaliers d'Or. Grossièrement, dans les très grandes lignes, on peut dire que l'histoire de base est respectée. Mais seulement dans la trame principale, car si on commence à rentrer dans les détails, on se fait littéralement violer. En même temps, comment rentrer 13 tomes en seulement 1h30 de film? C'est comme essayer de rentrer toute la saga papier dans une seule enveloppe. Enveloppe? Manga. Merde! 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 Du coup, tout est bâclé et tout est fait à la va-vite. Certes, il y aura quelques combats, mais ils dureront tous moins de 2 minutes. Pire que cela, il y aura en tout et pour tout que 2 chevaliers d'or vraiment méchants. Vous vouliez voir la Vierge combattre? Dans ton cul. Vous vouliez voir le chevalier du poisson combattre? Encore dans ton cul. Et pire que cela, son sort est expédié en 2 secondes et relève de la véritable insulte aux fans de la saga. Et puis il y a aussi des changements de personnages comme Milo du Scorpion qui devient une femme, et même des absences comme le Chevalier de la Balance dont on n'entend même pas parler, ou encore des Chevaliers d'Argent qui sont inexistants. En parlant de trahison, on peut aussi parler de Masque de Mort, le Chevalier d'Or du Cancer. Seul véritable méchant du film, il est l'icône du mal absolu. Mais quel sort ils lui ont réservé? Une véritable honte, c'est le seul qui fait une entrée en chanson avec plein de couleurs, tant et si bien que l'on se croit dans l'étrange Noël de Monsieur Jack avec la présentation de Oogie Boogie. Et si c'est très bien dans le film d'Henri Selick, c'est totalement hors de propos dans les Chevaliers du Zodiaque. On dirait un bouffon qui fait de l'humour, et son sort est vraiment ridicule. Là où le film rate le coche aussi, c'est dans l'élan dramatique que véhicule la saga. Le parcours est difficile pour les Chevaliers de Bronze, ils en prennent plein la gueule, souffrent et en doutent de leur réussite. Dans ce film, on ne peut pas douter. À chaque fois, ils se relèvent sans égratignure et en plus, ils deviennent plus forts en quelques secondes. De ce fait, on ne peut pas craindre pour eux et on se fout complètement de leur sort. Même sur la fin, qui se veut épique, on sait que les chevaliers vont réussir. C'est juste très con d'avoir opté pour une statue égyptienne dans un sanctuaire grec et de fournir une arme à Seiya qui ressemble à un canon de robot fait à partir de toutes les armures de ses camarades. C'est absolument hors de propos,
incohérent et absent du manga papier ou animé. Mais au-delà de l'absence de drame, les personnages sont ultra lisses. À peine présentés, certains brillent par leur absence, comme Ikki, le chevalier du phénix, que l'on ne voit que 2 fois, alors que c'est l'un des personnages les plus intéressants de l'anime ou du manga, ou encore Yuga, le chevalier de bronze du cygne, qui ne fera qu'un combat et sera spectateur par la suite. Tout cela sans la mini-branlette opportuniste. Enfin, parlons rapidement des graphismes de ce film. Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On a la sensation de regarder une cinématique de jeu vidéo qui dure 1h30 avec à la fin un boss final qui devient de plus en plus gros et qui n'a plus aucun rapport avec la mythologie grecque. En fait, on est à mi-chemin entre Final Fantasy et Kingdom Hearts, et même si j'apprécie grandement ces deux jeux, le design ne va pas du tout au Chevalier du Zodiaque qui avait déjà une identité propre. Du coup, ça ne va pas et certaines expressions du visage sont vraiment ridicules. Faut voir les mimiques de Seiya. Et certains passages sont très moches comme lorsque les chevaliers courent d'une maison à une autre. Enfin, on peut terminer par les choix esthétiques du sanctuaire qui devient un truc presque futuriste sans aucun rapport avec le matériau de base. Et puis c'est quoi ces armures? C'est absolument dégueulasse! Au final, les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, est sûrement ce qui se fait de pire en matière d'animation japonaise. Véritable crachat à la gueule des fans, le film n'a plus rien à voir avec le manga d'origine et se permet même quelques raccourcis affligeants et même incompréhensibles. Si le public visé est un public jeune et méconnaissant l'œuvre d'origine, ce n'est pas avec ce film qu'il va avoir envie de se ruer dans les librairies pour s'acheter les 28 tomes. Bref, un film auquel j'octroie la note de 2 sur 20 et qui ne mérite même pas d'exister. Oui, je suis très dur, mais en même temps, là, j'ai vraiment mal au cul.